Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que d'être parent d'un enfant différent? Alors j'ai deux anecdotes qui illustrent un tout petit peu une partie de ce que ça peut être d'être un parent d'un enfant différent. Il y a quelques jours, on a été invité à un anniversaire et puis en sortant de la fête, on était donc à pied, on rejoignait la voiture, on traverse un passage piéton. Une première voiture s'arrête pour nous laisser passer et la voiture d'après, une grande voiture, un monsieur très énervé et très pressé a commencé à dire à l'automobiliste de la voiture qui était devant, qui s'était arrêté pour nous: avance, putain, nom de Dieu, t'avances pas. Parce qu'en fait, ma fille, elle avance plus lentement qu'un autre enfant. Elle avance un peu comme une petite tortue, comme je lui dis des fois, et puis c'était plus long que d'habitude. Alors il klaxonnait, il gueulait, etc. Quand on a rejoint le trottoir, après, la première voiture qui s'était arrêtée pour nous laisser passer est partie. Et le gars, l'excité qui était derrière, quand il est arrivé à ma hauteur, j'ai fait comme ça. Et puis il m'a dit: t'as un problème? Et puis il a commencé à me hurler dessus. Et puis je lui ai dit: oui, j'ai un problème parce que ma fille, elle est en mobilité réduite, elle fait comme elle peut. Et puis vous stressez comme ça en nous insultant, etc. Il m'a fait un gros fuck. Puis il est parti. Alors, l'anecdote, elle est assez rigolote. Moi, je ne me suis pas sentie déprimée et tout ça. Mais c'est un petit détail et c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Ça veut dire, par exemple, les feux sur la route. Le temps que ça passe du vert au rouge, on est très souvent encore au milieu du passage piéton et on est encore en train de marcher et c'est déjà vert pour les voitures. Donc, c'est tout du stress. C'est comme si tout le monde n'était pas adapté à ça. Et c'est au quotidien. Donc, au quotidien, je dois je souhaite essayer de calmer ma fille dans ce stress, dans un monde qui n'est pas adapté à elle. Aujourd'hui, on a été au HUG, on a dû aller faire des radios, et ça a été une catastrophe parce que pour faire cette radio du dos, le radiologue n'ayant pas pris en compte le fait que ma fille avait un trouble autistique, il voulait qu'elle reste debout, immobile comme une statue pendant 5 minutes, en ayant les bras plus ou moins en l'air. J'ai dit que c'était pas possible. Du coup, il l'installe sur une chaise. Et là, il lui lève les bras, il lui tient les bras en l'air pour faire la radio. Elle était assise donc torse nu sur une chaise. Et c'était douloureux pour elle d'avoir les bras tendus en haut. Donc, du coup, elle s'est stressée, elle s'est tournée comme ça. Le dos était tout de travers et la radio était pourrie. C'était une radio qui, ça n'allait pas. J'ai essayé d'expliquer. J'ai dit que ça aurait été bien de la coucher. On m'a dit que la radio couchée n'était pas représentative. Donc, il n'y a pas d'adaptation au niveau du handicap. Cette radio couchée aurait été parfaite pour faire le dos, puisqu'on devait faire une comparaison entre son dos il y a 6 ans et son dos il y a aujourd'hui. Donc, c'était la même position couchée et on aurait pu voir si la courbe était différente ou pas. C'est tout ce qu'on voulait voir. Donc, ça demande une adaptation. Et cette adaptation, la plupart du temps, on ne l'a pas. Et après, moi, en tant que maman, je me retrouve toujours entre deux feux, entre un monde où les gens sont normaux, entre guillemets, ils courent partout, ils sont tout le temps pressés, ils s'adaptent pas, ils regardent ma fille comme si elle était vraiment un espèce de phénomène bizarre, et puis devoir après expliquer, essayer de refaire ce lien et tout. Et c'est comme aujourd'hui, quand on a vu le médecin après au HUG avec cette radio pourrie qui n'était pas représentative, résultat des courses, ma fille a dû faire tout un tas de postures, d'examens, de choses qui étaient hyper stressantes pour elle avec le médecin, parce que justement sur la radio, il n'avait pas une vue représentative de son dos tel qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit détail. 3 heures de bagnole, une radio ratée, un docteur qui essaye ensuite après de la mettre dans des positions pour essayer de voir avec son petit, je ne sais pas comment s'appelle ce machin là, cet instrument là qui permet d'orthopédie qui permet de mesurer en fait la symétrie de la colonne et tout ça. Voilà, c'est tout des petits détails comme ça où à chaque fois c'est épuisant quoi. C'est vraiment épuisant. Et là c'est voilà, ce qu'elle heure c'est même pas 20 heures et je suis mais au bout de ma vie. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Et voilà, bye bye.